Bienvenue. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter l'application Dropbox et vous montrer comment l'installer. Dans une seconde vidéo, complémentaire de celle-ci, je vous parlerai du partage de fichiers et du travail collaboratif. Pour stocker vos données numériques, dossiers et fichiers, vous utilisez habituellement les supports suivants: le disque dur de votre ordinateur, la clé USB ou encore le disque dur externe. Dans ces trois cas, les données sont conservées en local, c'est-à-dire sur un support physique et sans l'intervention d'Internet. Une autre solution consiste à stocker et à partager vos données sur des serveurs distants sécurisés. Cette fois, vos données sont conservées sur Internet et non plus en local. On parle de cloud computing, littéralement nuage dans l'informatique, pour évoquer ce partage de données numériques sur Internet. Dropbox est donc une application de cloud computing. Mais évidemment, elle n'est pas la seule. D'ailleurs, vous faites déjà du cloud computing sans le savoir lorsque vous utilisez votre messagerie électronique. En effet, vos messages envoyés et reçus sont stockés sur un ordinateur distant, par exemple sur le serveur d'Orange, de Free ou de SFR. Le cloud computing présente des avantages. Ce nuage vous suit partout où que vous vous trouviez, chez vous, au travail ou en vacances à l'étranger. Il suffit d'un ordinateur relié à Internet pour retrouver le contenu de vos données. Surtout, le contenu de vos données sera toujours actualisé. Exemple, vous êtes à la maison sur votre ordinateur et vous ajoutez 5 photos dans votre Dropbox. Le lendemain, vous vous connectez à Dropbox sur votre lieu de travail et vous y retrouvez ces 5 images. En fait, grâce à Internet, toutes vos données sont synchronisées en temps réel. Après la théorie, passons à la pratique et installons Dropbox. Rendez-vous sur le site www.dropbox.com. Comme il s'agit d'une première utilisation, nous ne pouvons pas pour le moment nous connecter. Il va falloir d'abord télécharger et installer l'application. Pour cela, cliquez sur le bouton Télécharger Dropbox. Dans votre dossier de téléchargement, repérez le fichier Dropbox que vous venez de télécharger, puis double-cliquez dessus pour lancer l'installation. Cliquez sur Exécuter, puis sur Installer. Au bout de quelques instants, on vous demande si vous possédez ou pas un compte Dropbox. Si vous n'avez jamais installé Dropbox, conservez l'option numéro 1. Si vous avez déjà créé un compte sur un autre ordinateur, choisissez la seconde formule et identifiez-vous. Ici, je garde l'option numéro 1 car je n'ai jamais créé de compte. Puis, je clique sur Suivant. Vous devez maintenant remplir un petit formulaire afin de créer votre compte. Notamment, vous devez donner une adresse email valide et choisir un mot de passe. Attention de conserver précieusement ces indications et notamment le mot de passe, car sans lui, vous ne pourriez plus accéder à votre Dropbox. Cochez les conditions d'utilisation, puis cliquez sur Suivant. Ensuite, vous devez choisir une formule d'abonnement. Conservez la formule gratuite à 2 gigaoctets, elle est largement suffisante. Cliquez sur Suivant. Enfin, choisissez le type de configuration. Faisons simple et gardons la configuration basique. Puis cliquez sur le bouton Installer. Vous pouvez éventuellement donner votre numéro de portable si vous avez un smartphone. Cela vous permettra d'installer Dropbox sur votre téléphone. Puis cliquez sur Suivant. Cliquez sur le bouton Passer la visite afin de finaliser l'installation. Puis cliquez sur le bouton Terminer. L'installation est terminée et Dropbox s'ouvre dans une fenêtre sur votre ordinateur. Après l'installation, vous pouvez gérer le contenu de la Dropbox de deux manières. Soit en utilisant l'application web,
soit en utilisant le raccourci figurant sur le bureau de votre ordinateur. Que vous utilisiez l'un ou l'autre, le contenu de la Dropbox sera toujours identique. Il s'agit donc uniquement d'une question de préférence personnelle. Utilisons d'abord l'application web. Pour l'utiliser, vous devez être identifié sur le site dropbox.com. Si ce n'est pas le cas, allez sur le site et connectez-vous en cliquant en haut à droite sur Se connecter. Vous devrez renseigner l'adresse email et le mot de passe choisi lors de la création du compte. Voici à quoi ressemble l'application en ligne. Je vous propose de créer un nouveau dossier. Cliquez sur cette icône pour créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler la mer. Je vais maintenant y stocker quelques images. Pour cela, j'ouvre le dossier et on m'avertit qu'il est vide. Je peux choisir l'application de bureau ou l'outil de transfert web pour ajouter des fichiers. Ici, je vais utiliser l'outil de transfert web. Je clique donc dessus. Je clique ensuite sur le bouton Choisir des fichiers. Je parcours mon ordinateur et je sélectionne mes fichiers. Je patiente ensuite quelques instants, le temps que les fichiers soient transférés dans ma Dropbox. Je clique sur le bouton OK. Et voilà, les images que j'ai sélectionnées sont stockées dans ma Dropbox. Je vous propose une manipulation identique, mais cette fois en utilisant le raccourci situé sur le bureau. Double-cliquez sur l'icône du raccourci pour ouvrir la Dropbox. Vous remarquez que le dossier La mer, que je viens d'ajouter en utilisant l'application web, y figure. Nous allons ajouter du contenu en créant un dossier La montagne. Pour cela, cliquez sur Nouveau dossier, comme vous le faites habituellement. Puis nommez-le. Pour le remplir, il suffit d'utiliser la méthode classique du copier-coller. J'ouvre le dossier où se trouvent mes photos, ici. Je les sélectionne, je les copie, puis je retourne dans la Dropbox dans le dossier La montagne, que j'ouvre, et j'y colle les images. Remarquez que des petits pictogrammes de couleurs m'indiquent la progression du transfert et la synchronisation avec le serveur. Bleu pour un transfert en cours et vert lorsque le fichier est définitivement transféré. Pour résumer, vous pouvez donc accéder à votre Dropbox de deux manières, soit en passant par l'application web, soit en utilisant le raccourci bureau. En définitive, peu importe la méthode choisie puisque le contenu de la Dropbox sera toujours identique. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo consacrée au partage des données avec Dropbox.